Voici une liste de certaines stars de nos championnats locaux en Afrique, c'est-à-dire un Ivoirien qui joue en Côte d'Ivoire ou un Camerounais qui joue au Cameroun, qui est très populaire dans son pays et à mon humble avis méritait ou mérite pour les gens qui sont toujours en activité dans nos championnats d'exploser dans le Big Five en Europe. Est-ce que je commence par chez moi, bien évidemment que tous les Ivoiriens qui respirent le football connaissent ce mec-là. Bobby Anderson, c'est tout simplement le plus grand dribbleur, le joueur le plus technique en Côte d'Ivoire des années 2010. Il a même joué à Malaga, je pense qu'il aurait mérité un meilleur sort. Il n'a pas eu la carrière que son talent méritait. Mais bon, je pense pas que ça sera beau de venir dire là où les raisons de sa trajectoire ici. Mais bon, comme je ne savais pas qui choisir, qui laisser aussi, j'en ai pris trois en Côte d'Ivoire. Yannick Zakri, le Robinho ivoirien, Boblé c'est Ronaldinho, lui c'est Robinho. Voici un joueur pour lequel nos grands frères cotisaient, ils quittaient Yopougon pour aller à Makori, pour aller juste regarder le bus dans lequel il allait sortir. Zakri, c'est un joueur qui a fait un peu l'Afrique du Sud, il a duré un peu là-bas. Il est revenu par la suite à la SEC et là actuellement il a 33 ans, il joue en Irak et les Ivoiriens savent qu'il était ce gars-là, il aurait mérité de faire une grosse carrière en Europe. Le troisième c'est juste un kiff les gars, un régal, un plaisir à voir jouer Christian Noubele, Balotelli, Lopez, le Zidane ivoirien. Trop de blessures c'est tout, lui c'est juste une question de blessure, il s'est trop blessé, il est parti par la suite au stade malien et là je sais même plus s'il joue encore au foot récemment, j'ai appris qu'il était au Racing Club d'Abidjan. Bref mon vieux, si tu me vois sache que j'ai été fan de toi, je suis fan de toi, je serai toujours fan de toi à vie, un peu comme Zakri et Boblé aussi. Côte d'Ivoire, Cameroun c'est chambre salon, donc après la Côte d'Ivoire je parle du Cameroun. Vous voyez ce joueur là c'est un Camerounais, il s'appelle Samuel Len, mais aujourd'hui il joue pour la Centrafrique. Mais moi j'arrive toujours pas à m'enlever de ma tête que c'est un joueur camerounais. Vrai star de l'élite one, grand gaucher devant l'éternel. Moi je pense que ce gars là, s'il avait joué en Europe, il n'allait jamais opter pour la Centrafrique, il allait jouer pour le Cameroun. Mali, Siaka Bakayoko, Château pour les intimes, en tout cas les gens qui aiment le foot au Mali le connaissent très bien. Il est passé par toutes les catégories de jeunes au Mali, il est parti après en Tunisie, moi je l'ai découvert au Chan, très bon latéral gauche. Gabon, voilà un joueur que j'apprécie aussi, Junior Bayano ou bien dit le Neymar gabonais. J'ai hésité entre Roy Mouniengue et lui, mais j'ai une préférence pour lui. Star du championnat gabonais aussi, hein, je me rappelle, je l'ai découvert dans un match de Champions League ou bien de Coupe de Confédération africaine. Son équipe jouait face à Mazembe, il a fait un bon match, après il a signé à Lupopo au Congo. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'ils ont résilié son contrat, mais je pense que ce gars-là, c'est un joueur qui mérite une petite place en Europe. Zakaria Sanogo, le maillot parle de lui, même prodige du Raimo FC. Il a fait Strasbourg, il est parti en Arménie, il est revenu encore au Raimo. Il y a quelques jours, j'ai appris qu'il est encore reparti en Arménie. Sinon, Zakaria a un top niveau. Les défenseurs ont chaud. Congo Brazzaville, ça c'est un joueur que j'apprécie aussi énormément. Hardy, Alain, Samarange, Bingila, Bebeto, Di, le maître Hipman cible. S'il y a des Brazzavillois ici, venez me dire si je mens. Hardy Bingila dans sa jeunesse, c'était un phénomène. Il a même signé à Auxerre, comme vous voyez là. Ochan, Bebeto ramassait les trophées d'homme du match, mais là il est encore revenu à Diable Noir. Je ne sais pourquoi. Seuls les Congolais sont capables de m'expliquer cette théorie-là. Dites-vous que j'appréciais tellement le joueur qu'à l'époque il jouait à Auxerre. Moi je suis allé acheter un maillot de Guingamp où j'ai mis son nom derrière. Toujours au Congo, mais de l'autre côté du fleuve, je n'ai su faire un choix parce que j'ai affaire à deux joueurs super talentueux. En image, on a Ricky Toulengue, dit le Neymar congolais, dit Ricky Ballon. Tellement il était bon avec le ballon, tellement il était habile avec la balle, il s'est fait surnommer Ricky Ballon. Véritable icône du DCMP, pourquoi il n'a pas pu signer en Europe, on a évité. Le deuxième, c'est le gaucher magique héritier Luvumbu Nzinga. Je l'ai connu au Chan 2016, il a été 3 fois homme du match, si je ne dis pas de bêtises, face à l'Angola, face au Rwanda et face à l'Éthiopie. Le Chan lui a permis de signer en Belgique à l'Union Saint-Gilloise, mais par la suite, il a eu beaucoup de blessures et surtout, j'ai appris qu'il avait des problèmes de comportement, il n'était pas trop discipliné aussi et puis bon, je pense qu'il aurait mérité mieux. Direction le Maroc, là, je vais vous parler de deux joueurs, Abdellah Hafidi et Morsin Metouali. Wow. Quel joueur. Les amis, vous avez idée de ce que c'est que jouer au football rien que pour le plaisir mais dans le sérieux? Je vous assure que j'ai rarement vu ça, mais rien qu'à voir les deux, tu peux pleurer même en les regardant jouer. Maestro Afidi, lui, à cause de sa ressemblance avec Alexis, il se fait surnommer Sanchez. Il a été en Arabie Saoudite, il est revenu encore au Maroc. Metouali, lui, c'est un artiste. Il est parti au Qatar, Émirats Arabes Unis, Libye, et actuellement il est à Tanger au Maroc. Les jeunes qui ont toujours la pression en match, ils veulent apprendre comment jouer libéré là. Allez voir les vidéos des deux là, mais surtout Metouali, c'est un artiste. Égypte, Ahmed Dizo, joueur talentueux aussi. Il peut jouer attaque, il peut jouer milieu, il peut jouer aile, il peut jouer partout à tous les postes offensifs. Bon, lui, s'il n'a pas trop joué en Europe, s'il n'a pas trop explosé en Europe, c'est parce qu'il était bien en Égypte et puis même chez eux là, ils payent très bien, ils sont à l'aise. Sinon qu'il était en Belgique et au Portugal aussi, mais après il est rentré au pays parce que là, ils sont trop bien chez eux. Algérie, mais quel talent, Youssef Bilali, j'ai rien à vous apprendre sur lui là. Lui c'est un gars qui était récemment en France, mais c'est un gars qui est incontrôlable, il fait ce qu'il veut quand il en a envie. Talentueux, mais il mouille le maillot encore, il a la grinta. Lui là dans son sérieux là, tu veux pas le dessin. Hein. Youssef a un autre, on en a pour 822 km. Youssef Msakni, voilà un joueur aussi. Tu as l'impression qu'il a joué 32 000 cannes. Depuis on est petit, il est là, toujours fort, toujours talentueux, capable de jouer milieu de terrain, attaquant, tous les postes offensifs. Mais c'est maintenant, il a 33 ans. Si je ne me trompe pas, il est aussi passé par la Belgique et là, actuellement, il est au Qatar. Vous voyez les joueurs maghrébins à cause de la culture, de la langue, de la nourriture, ils se cassent pas la tête. Hein. Ils sont jeunes ou ils sont vieux. Quand ils sont bons, direction le golf. Guinée, mort là, ici, là, les gars. Allez voir ses vidéos. Lui, il est au Portugal. Mais je pense que c'est un gars qui mérite un bon club en France ou même en Angleterre. Allez voir son vidéo de Moro là. Vous allez venir me dire. Tous les Nigériens connaissent le gars là. Victorien Adebayor. Lui, c'est un gars qui est parti au Danemark et actuellement, il est sociétaire de Berken au Maroc. Lui, c'est un joueur. Quand tu le vois jouer là, tu te dis que c'est le seul espoir du Niger. Et bon, je pense que lui aussi il mériterait peut-être d'aller jouer dans un club qui n'est pas là-bas en Ligue 1. Donc on a vu l'homme qui est moins fort que lui là-bas. Hein. Et en Afrique du Sud, le vieux de la vieille, l'expérience incarnée, Temba Zwane. Mais bon, les Sudaf aussi sont très bien payés, très bien traités chez eux, donc bouger là, c'est pas forcément une option pour eux aussi. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été là, mais je ne me vois pas en train de finir cette vidéo sans parler du joueur qui m'a le plus inspiré sur le continent. Ce joueur pour lequel je pouvais sauter des cours pour regarder des matchs de Mazembe, même si Mazembe c'est pas un club que je supportais, Rainford Calaba. Et Calaba Maestro, je suis mal fan de ce joueur là. Bien vrai qu'il m'a fait mal en Coupe d'Afrique, hein. Il m'a fait mal en finale de CAN 2012 et Calaba reste un joueur
qui m'a trop inspiré, quoi. Hommage aussi à ces légendes africaines comme Trésor Mputu qui, de par leur parcours, ont réussi à faire comprendre aux jeunes Africains qu'il était aussi possible de réussir sur notre continent et d'être de très grands joueurs sur notre continent. Il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi des joueurs comme Kama Bilia qui ont réussi à se construire en Afrique. Merci à tous ceux qui étaient là. À la prochaine.